Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écran tactile IPS qui est fait par JMO. Donc, c'est des écrans tactiles qui sont faits pour l'industrie, l'automobile. Donc, quand c'est arrivé, c'était dans une boîte très bien protégée. Donc, on a ici un coffret en carton assez épais. C'est un écran 10 pouces qui fait du 1024 par 600. Et vous voyez qu'il peut fonctionner de -20 à +70. Alors là, j'ouvre la boîte. Alors là, il y avait une plaque de mousse au-dessus que j'ai enlevée pour faire les photos que vous voyez dans l'article. Donc là, il manque la plaque de mousse sur le dessus, mais enfin, c'était bien protégé. Ça n'a absolument pas souffert du voyage. L'écran est bien protégé dans un film, enfin dans un sachet antistatique. Et vous voyez que sur la surface de l'écran, il y a un film plastique qu'on peut peler et puis que j'ai laissé moi pour les essais pour éviter de le rayer. Alors dessous, on a une plaque de circuit imprimé où on voit très nettement les différentes parties, les 4 entretoises ici où on va pouvoir fixer le Raspberry Pi, 4 entretoises à l'extérieur où on va pouvoir fixer par exemple un fond sur l'écran, et puis tout autour une zone autocollante pour coller l'écran sur une face avant par exemple. Ici on a le circuit de gestion de l'écran, je vous en dis un peu plus dans l'article. Et puis là, on a la prise sur laquelle on va venir connecter la nappe DSI. Donc c'est la nappe qui sort du Raspberry Pi 5 ou du Raspberry Pi 4. Voilà, il faut soulever le petit verrou et la nappe vient se mettre de l'autre côté. Dans la boîte, on trouve aussi un sachet. Dans le sachet, il y a les entretoises qui vont servir à fixer le Raspberry. Et puis, on trouve plusieurs choses. D'abord, le fil de jonction pour alimenter l'écran et puis renvoyer l'I2C, la partie tactile, vers le Raspberry. On va trouver ensuite 3 nappes. Donc il y a 2 nappes courtes qui sont faites pour le Raspberry Pi 4, puisque le DSI est juste à côté de la prise de l'écran. Et puis pour le Raspberry Pi 5, on a un câble plus long. Vous voyez que les deux côtés sont différents. La prise DSI du Pi 5 est plus petite. Donc on a un câble de 200 mm qui va permettre de connecter le Raspberry Pi 5 sur l'écran. Puis après, on trouve les entretoises qui servent à fixer le Raspberry ou à mettre un fond de protection derrière l'écran. Alors moi, j'ai choisi pour cet écran un Raspberry Pi 5 4 Go. Tout beau, tout neuf. Le Raspberry Pi 5 va venir se poser sur les 4 entretoises et on va pouvoir le fixer avec les entretoises courtes. Il y a 4 entretoises plus courtes, c'est celles qui vont servir à le fixer. Alors j'en parle dans l'article, mais ça chauffe. Comme il n'y a pas de ventilation et puis que le processeur a tendance à chauffer sur le Raspberry Pi 5, moi je vous conseille de prévoir quand même une ventilation. Et là je mets les 4 entretoises qui vont permettre de mettre un fond. Et en fait, les 4 entretoises vous permettront de protéger le système. Là, c'est la prise. Alors, il faut la mettre dans le bon sens, c'est bien expliqué dans l'article. Le +5 est la masse du Raspberry, c'est la deuxième et la troisième patte de la rangée de GPIO. Et il faut que ça soit du même côté que la prise sur le PCB, là, sur le circuit imprimé de l'écran. Donc vous avez des photos dans l'article, c'est peut-être un peu plus précis que là, mais enfin je vais essayer de vous montrer comment ça se connecte. Voilà. L'étape suivante, on va soulever le verrou de la prise DSI. Et le câble, on va le mettre avec la face cuivrée vers les prises USB. Vous mettez bien perpendiculaire, bien à fond, vous enfoncez et ensuite vous verrouillez. Vous rabattez le verrou et ça va coincer le câble et faire le contact. De l'autre côté, on va soulever le verrou. Et on va venir mettre la nappe. Pareil, donc le côté cuivré vers le bas. Vous introduisez la nappe bien perpendiculairement au connecteur, bien à fond.
Et quand elle est bien enfoncée, vous verrouillez et vous vérifiez que ça tient. Voilà, votre montage est terminé. Là, on est prêt. Tout est prêt en fait. Donc je sors une prise d'alimentation. Donc c'est la prise officielle. Et je vais pouvoir connecter l'écran. Alors avant de connecter l'écran, j'avais préparé la carte SD, ça j'ai oublié de vous le dire, j'avais préparé une carte SD et sur la carte SD que j'ai mise dans le Raspberry Pi 5, j'ai rajouté 3 lignes sur la fin du fichier config.txt. Voilà, ces 3 lignes là. Donc vous les avez dans l'article, il suffit de faire un copier-coller. Ces 3 lignes vont permettre d'activer la sortie DSI et de configurer le système pour qu'il utilise cet écran avec sa taille, son nombre de pixels. Voilà, donc on a une très belle qualité. On voit très bien sur les côtés, sur le dessus, enfin, il y a un angle très, très important. Et là, j'ouvre LibreOffice pour vous montrer que ça s'ouvre. Déjà que ça s'ouvre assez vite parce que c'est un Raspberry Pi 5. Et puis surtout, vous allez voir la qualité de l'affichage. Voilà, donc c'est très fin, l'écran est bien contrasté. Donc en intérieur, ça pose aucun problème. Alors, on peut voir un peu de moirage, c'est dû au fait que la caméra de mon téléphone et l'écran, il y a des interférences qui se font entre les pixels. Voilà, donc belle qualité pour cet écran. Donc pour de la domotique, ça serait pas mal. Hein. Pour de l'industriel aussi, même si c'est dans une zone un peu éclairée, ça devrait le faire. Alors là, je me suis mis dehors en plein soleil. Alors là, c'est pas l'écran qui marche pas bien, c'est la caméra qui a du mal à suivre. En plein soleil, il y a beaucoup de lumière, donc elle réduit la luminosité. Mais vous voyez, là, je me suis mis un peu plus près. Vous voyez que la qualité est belle et l'œil n'a aucun mal à lire cet écran, en fait. C'est juste la caméra qui a un peu plus de mal. Vous voyez, là, il y a des reflets, enfin, c'est un peu pénible. Mais l'écran s'en sort très bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 314.